Chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le comment. Comment notre foi peut croître, peut grandir avec notre Seigneur Jésus. Donc, nous trouvons le texte dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Les ingrédients indispensables pour croître notre foi. Les ingrédients indispensables pour croître notre foi. Cette deuxième lettre de Pierre s'adresse, comme la première, aux chrétiens dans la diaspora, dispersés dans les villes de l'Asie mineure. Elle exhorte les croyants à vivre une vie chrétienne authentique jusqu'au retour de Jésus. Aujourd'hui encore, cette exhortation nous concerne tous. Vivre une vie chrétienne authentique jusqu'au retour de Jésus-Christ. Un géant spirituel avait coutume de lire ce passage comme suit. Ajoutez à votre foi la vertu ou le courage de David. La connaissance de Salomon. À la connaissance de Salomon, la patience de Job. À la patience de Job, la piété de Daniel. À la piété de Daniel, l'amitié fraternelle de Jonathan. À l'amitié fraternelle de Jonathan, l'amour de Jean. Si nous désirons glorifier Jésus par notre fertilité, certaines choses doivent se trouver en nous, car rien ne peut venir de nous à moins que ce ne soit d'abord en nous. Le verset 8 le dit très bien. Si ces choses sont en vous avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Maintenant, on peut se demander, quelles sont ces choses? Ce sont la vertu. Et il faut y ajouter avec diligence la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Toutefois, il faut commencer par la foi. Pourquoi? Parce que la foi est le fondement de toute vertu. La foi est le fondement de toute vertu. La croissance de la foi exige d'abord la vertu. C'est l'excellence dans le domaine moral. Une bonne moralité, une bonne vie, pas seulement en apparence superficielle, mais aussi elle doit être l'objet de notre pensée, ou bien elle doit être l'objet de nos pensées. Car la Bible dit que tout ce qui est vertueux soit l'objet de nos pensées. Vertu, c'est mener une vie de niveau moral
supérieur, un bon citoyen courageux. Dans le grec classique, c'est très noble d'employer ce vocable pour désigner un héroïsme moral que l'on considérait comme la capacité divinement reçue de poser des gestes de bravoure. Autrement dit, ce mot englobe la qualité la plus exceptionnelle que l'on puisse acquérir au cours d'une vie, ou encore le juste ou excellent accomplissement d'une tâche ou un devoir. Le mot vertu signifie aussi le courage spirituel face à un monde hostile et la force d'affirmer ce qui est vrai. Chers internautes, demandons à Dieu de nous donner le courage, la force du lion, afin de pouvoir avancer avec hardiesse, rempli d'une conscience de ce qui est juste. Maintenant, la foi. C'est la foi en Jésus-Christ qui distingue les chrétiens des autres. Pistis, la confiance dans le Seigneur qui fait entrer une personne dans la famille de Dieu. Chers auditeurs, êtes-vous déjà entrés dans la famille de Dieu? Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, elle, la parole de Dieu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 1er, versets 12 et 13. La foi est la racine de toutes les bénédictions. La foi est la source inépuisable de toutes les bénédictions. Croyez et vous serez sauvés. Croyez et vous serez sauvés. Croyez et vos besoins principaux seront comblés. La foi en Jésus est le moyen d'être sauvé. La foi en Jésus est le moyen d'être sauvé. Maintenant, la connaissance. Quoi, c'est de la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Et l'apôtre Pierre dit, Amen. 2 Pierre 3, verset 18. Plus la connaissance augmente, plus la foi est augmentée. Connaissance, c'est la vraie connaissance de Dieu. Elle ne provient pas de travaux intellectuels, mais c'est la connaissance spirituelle qui vient par le Saint-Esprit et qui est centrée sur la personne et la parole de Dieu. D'où l'importance de l'étude de la parole de Dieu. Comme a dit Elisa Etwitt, mieux vaut connaître Jésus par sa parole. Écoutez sa voix à chaque ligne. Fin de la citation. Lisez les miracles dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Focalisons nos regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Hébreux 12, verset 2. Ce faisant, notre foi grandira. Maintenant, la maîtrise de soi. Cela consiste à dominer ses passions, à contrôler ses passions.
c'est plus que la simple faculté de contrôler ses émotions. La maîtrise de soi chrétienne est la soumission au contrôle de Christ en nous et la puissance du Saint-Esprit. Galates 5, versets 16 à 18. La maîtrise de soi, c'est veiller sur notre corps et agir avec tempérance, avec modération. C'est la qualité de ceux qui sont maîtres de leurs désirs et leurs passions. La maîtrise de soi fait partie du fruit de l'esprit. Maintenant, la patience. La patience, Dieu est avec les patients. Dieu est avec les patients. Jean-Jacques Rousseau a dit, la patience est amère, mais son fruit est doux. La patience est amère, mais son fruit est doux. La patience endure l'affliction. En fait, la patience, c'est l'endurance dans l'épreuve. La patience fait allusion à la constance, à une ferme endurance dans l'adversité, sans abandon ni renoncement. Dans le Nouveau Testament, c'est la caractéristique de celui qui ne dévie pas de son but, malgré les grandes épreuves et les souffrances. Il faut se rappeler sans cesse que la vie chrétienne constitue un défi à endurer. Il ne suffit pas de démarrer avec éclat, il nous faut aussi persévérer malgré les difficultés. La ténacité, c'est le fait de tenir bon, surtout dans les difficultés. La persévérance a été décrite comme la reine des vertus. La persévérance, c'est la reine des vertus. La patience implique aussi la persévérance. Ainsi donc, on persévère même au sein des épreuves et des difficultés. N'oubliez pas la patience de Job. L'épreuve de la foi produit la patience. Jacques 1er, verset 3. Celui qui peut avoir de la patience peut avoir ce qu'il désire. Ne pensez pas que les retards de Dieu sont des refus de Dieu. N'abandonnez pas. Tenez ferme. La patience, c'est du génie. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. 2 Corinthiens 12 et le verset 12. La patience de l'apôtre Paul était éprouvée à l'extrême. Maintenant, la piété, c'est faire de la gloire de Dieu le but de notre vie. Demeurer proche de lui. Chercher constamment la communion avec Dieu. Attachez-vous, ou bien attachons-nous avec Dieu. La piété se rapporte à l'obligation pour le croyant de révérer Dieu. Révérence envers Dieu, d'être de vrais adorateurs de Dieu. L'apôtre Paul exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Dans quel but? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. 1 Timothée 2, versets 1 et 2. Maintenant, l'amitié fraternelle, c'est d'avoir de l'affection pour l'autre. Aimer tous les croyants,
N'oubliez pas l'amour de Jonathan pour David. Jonathan aimait David comme son âme. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Galates 6 et le verset 10. Maintenant, l'amour. Le prophète Osée, le prophète de l'amour. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Le prophète Osée, le prophète de l'amour. L'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Quelques citations sur l'amour. Billy Graham, quand nous prêchons l'expiation, c'est l'expiation planifiée par l'amour, fournie par l'amour, donnée par l'amour, accomplie par l'amour, nécessitée à cause de l'amour. Quand nous prêchons le retour du Christ, nous prêchons l'accomplissement de l'amour. Saint Augustin, dans les choses certaines, l'unité. Dans les choses douteuses, la liberté. En toutes choses, l'amour. L'amour est plus fort que tout. Rien ne peut le briser. Toute pensée qui n'est pas chargée d'amour semble impie. Notre pensée est chargée de croire. Le docteur Scoggi a dit, vous pouvez chanter comme un rossignol. Vous pouvez chanter comme un séraphin. Mais sans amour, votre chant n'est rien d'autre que le sifflement de l'enfer. Vous pouvez chanter comme un séraphin, comme un rossignol, mais sans amour, votre chant n'est rien d'autre que le sifflement de l'enfer. Agapène est un amour sacrificiel et donc un amour qui fait des sacrifices pour les autres. Notre Seigneur Jésus est l'exemple suprême qui nous pousse énergiquement à nous sacrifier pour nos prochains. La croix qu'il a portée appelle tous les croyants à aimer de cet amour. Quel amour? Je vous l'ai dit, l'amour sacrificiel. Soyez pleins d'amour fraternel. 1 Pierre 3, verset 8. Soyez remplis d'amour fraternel. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour est la caractéristique majeure du disciple de Jésus. L'amour est la marque majeure du disciple de Christ. On parle de l'amour, on chante l'amour. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. L'une des idées que l'on véhicule par ce mot, c'est la disposition à vouloir le bien du prochain. La disposition à vouloir le bien de l'humanité. La disposition à vouloir le bien de la patrie et à se dévouer à eux. Papadoc, aussi, vous voulez, Duvalier Père, pour le drapeau, pour la patrie. Vous connaissez, quand vous étiez en Haïti, à 8 h le matin, là, on chante ce cantique. Donc, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau. Le cœur qui aime est toujours jeune. Le cœur qui aime est toujours jeune. Les gens ont besoin d'amour, spécialement quand ils ne le méritent même pas. Nous ne méritons pas d'être aimés. Nous ne sommes pas aimables. Nous ne sommes pas aimables. Mais Jésus nous aime pareil, d'un amour inaltérable. La prééminence de l'amour. La prééminence de l'amour. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Et le verset 13
Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates 5, 22. Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ. Nous sommes encouragés à marcher dans l'amour. Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. Nous sommes exhortés à nous habiller de l'amour. Un amour sacrificiel qui fait des sacrifices pour l'autre. Un amour avec un grand A, un A majuscule. Dieu nous a aimés d'un grand amour. Dieu nous a aimés d'un grand amour. Écoutez bien ceci. Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour qu'il nous a aimés. Éphésiens 2, verset 4. L'apôtre Pierre parle de l'amour. Agapène, ou l'amour de haut niveau. Un amour qui donne, et donne. Et n'attend rien en retour. Jean 3, 16. Agapène, c'est l'amour inconditionnel de Dieu envers les justes et les injustes. C'est l'amour le plus élevé, le plus noble, le plus pur que toutes les formes d'amour qui existent. Cet amour, agapène, fait allusion au fait de désirer le grand bien, le bien positif pour les autres. Il rend la foi efficace, agissante et grandissante. Toutes les qualités mentionnées précédemment sont importantes et nous sommes encouragés à permettre à chacune d'elles de se développer en nous. Et notre foi se développera, grandira et augmentera. Autrement dit, ces grandes vertus chrétiennes doivent se trouver en nous avec abondance afin que notre foi grandisse. La liste des qualités que Pierre énumère et qu'il faut ajouter à la foi se réfère à la personne et au principe de Jésus. Si nous voulons être efficaces et productifs, il faut combiner la foi avec ces qualités mentionnées ci haut. Si nous voulons être efficaces et productifs, il faut combiner la foi avec ces qualités mentionnées ci haut. Comme le dit un proverbe de l'Afrique centrale, aucun oiseau ne peut voler avec une seule aile. Aucun oiseau ne peut voler avec une seule aile. Un oiseau pour voler a besoin de 2 ailes. Le message n'est pas une recette magique en faisant ça, et votre foi grandira. Non, ça prend la grâce de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Et n'oubliez pas de vous abonner. La voix du serviteur, c'est votre émission. Que le Seigneur vous bénisse richement.